ce texte de Jean 8, verset 12 est clair. Jésus est en train de dire qu'il est la lumière du monde. C'est-à-dire Jésus connaît ses responsabilités. Jésus connaît le rôle qu'il est en train de jouer dans le monde. Vous savez, il y a des gens, si seulement il n'est pas là, l'entreprise aussi ne fonctionnera pas. Si seulement il n'est pas là, l'entreprise n'aura pas la naissance. Il a fallu qu'il soit là pour que cette entreprise-là puisse être fondée. Il a fallu qu'il soit là pour que les choses fonctionnent bien. Donc, il connaît très bien son rôle dans l'entreprise que s'il est absent, c'est vrai, vous allez travailler, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas évoluer. Une entreprise qui n'a pas de directeur de ressources humaines aura un sérieux problème dans la gestion du personnel. Il aura un sérieux problème dans la gestion de l'administratif. Bien aimé, un directeur des ressources humaines, il sait ce qu'il doit faire. Maintenant, quand quelqu'un te dit que je suis le directeur des ressources humaines de cette entreprise-là, comprends que cette personne-là est le cerveau moteur de la gestion du personnel dans l'entreprise. Et quand Jésus dit que je suis la lumière du monde, comprends que Jésus est le cerveau moteur de la lumière qui éclaire le monde. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Jésus est le cerveau moteur de la lumière dont nous avons besoin. Je suis la lumière du monde. Pour mieux comprendre, allons dans Genèse. Mes mots ne suffiront pas pour te faire comprendre ça. Laisse que la révélation de la parole de Dieu, ou laisse que la parole de Dieu s'interprète ou s'explique par elle-même. Jean 8, verset 12 nous dit, Jésus est la lumière du monde. Mais allons-y maintenant dans Genèse. La parole de Dieu s'expliquera mieux parce que je veux dire des choses, mais je sens que c'est que moi j'ai compris, la révélation que j'ai captée, l'expression n'est pas venue. Cher Saint-Esprit, donne-moi l'expression. Et l'expression est dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 1. Lisons à partir du verset 1er. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il commence maintenant à expliquer comment est-ce que les cieux et la terre étaient avant, comment le cosmos était avant, et comment est-ce que Dieu a créé. Il dit ceci, la terre était informe et vide. Le cosmos était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Retiens le verset 3. Retiens-le. Retiens le verset 3, bien aimé. N'oublie pas ce que le verset 3 est en train de dire. N'oublie pas, s'il vous plaît. Kanga verset 3. Donc, quand je vais te poser la question, qu'est-ce que le verset 3 veut dire? Donc, oui, que ça va répondre là. Je suis en train de te suivre. Hein, et je vais coter aussi. Vous aurez les résultats de l'examen juste après les 3 semaines de prière. Donc, le 31 janvier, nous allons donner les résultats de l'examen de l'interro que nous allons faire maintenant. Il dit au verset 3 que la lumière soit. Et la lumière fut. Retiens le verset 3. Alors, verset 4, il dit Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu exerça une distinction, une différence entre la lumière et les ténèbres. Alors, verset 5, il dit Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Je vais sauter et je vais aller directement au verset 14. Je vais au verset 14 pour faire que la lecture ne soit pas trop longue. Au verset 14, là on s'est limité au verset 5. On saute, on va au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Qu'il y ait des luminaires pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Voilà ici la notion du chronos, le temps chronologique. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Retiens ce mot-là, je vais le noter. Pour éclairer. Pour éclairer la terre.
Et cela fut ainsi. Au verset 16, il dit, Dieu fit les deux grands luminaires. Là, on est au 4e jour. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Je m'arrête là. Maintenant, je te pose la question que je t'avais promis au verset 3. Qu'est-ce que le verset 3 disait? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au verset 5, on nous montre que Dieu sépara la lumière des ténèbres et il appela lumière jour, il appela ténèbres nuit. Maintenant, j'aimerais te poser la question. Au verset 14, c'est au 4e jour. Verset 3, on est au premier jour où Dieu est en train de créer la lumière. Le premier jour, au commencement, Dieu crée la lumière. Au 4e jour, Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles. Maintenant, dis-moi, quelle est cette lumière qui était en train d'éclairer le jour pendant que le soleil n'était pas encore créé? La lumière qui éclairait le jour pendant que le soleil n'était pas créé, c'était quelle lumière? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière qui éclairait le jour, dès le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et le 4e jour, Dieu crée le soleil. Mais la lumière qui éclairait, elle venait d'où? C'est là que je te ramène à ce que Jésus disait aux Juifs et aux pharisiens. Il leur disait, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Parce que dès le commencement, j'étais déjà là. Je suis la lumière du monde. Donc c'est moi qui éclairais déjà le monde avant que je ne crée le soleil. Et lorsque j'ai créé le soleil était un astre luminaire qui avait besoin d'une lumière. Maman bénie, que Dieu te bénisse abondamment. C'est Jésus lui-même, qui est la lumière du monde. Oui, c'est Jésus lui-même. Quand il crée le soleil sent qu'il a besoin d'une ressource. Le soleil sent qu'il a besoin de puiser sa lumière dans une source qui est Jésus. Et le soleil tire sa lumière de Jésus, même si le soleil aussi la distribue aux autres luminaires, mais lui, le soleil, il dépend de Jésus, car c'est Jésus qui est la lumière du monde. Bien-aimés, nous voyons au commencement comment est-ce que Dieu sépare la lumière des ténèbres. Et c'est là que j'introduis la notion de la distinction. Distingué par la lumière. Distingué par Jésus qui est la lumière. Donc la distinction dont nous sommes en train de parler, c'est le fait que Jésus en tant que lumière entre dans ta vie et fait dissiper toutes les ténèbres. C'est le fait que Jésus entre dans ta vie et éclaire ta vie en sorte qu'il y ait une différence entre ta vie d'avant et ta vie de quand tu es avec Jésus. Jésus, en tant que la lumière, il vient apporter une différence dans ta vie. Il vient te distinguer, il vient te démarquer. Les gens qui te connaissaient auparavant n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé dans ta vie. En fait, ce qui s'est passé dans ta vie, c'est qu'ils savaient que tu étais un ivrogne. Ils savaient que tu étais un calomniateur, un médisant. Ils savaient que tu étais un bagarreur, que tu étais un impudique. Mais lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, oui, les ténèbres étaient encore là. Mais une fois que Jésus vient avec sa lumière, les ténèbres commencent à se dissiper. Ainsi, la discipline entre dans ta vie. Tu es maintenant une personne disciplinée. Tu es maintenant une personne qui sait le mal et qui sait le bien,
qui sait faire le choix entre le bien que tu dois faire et refuser le mal. Voilà la distinction. Jésus t'a distingué parce qu'aujourd'hui, tu es capable de distinguer le mal du bien. Toi qui errais comme une brebis perdue et qui mangeais tout ce que tu rencontrais, aujourd'hui, tu fais le choix, tu fais la sélection, tu tamises les choses, tu sais avec qui marcher, avec qui ne pas marcher, parce que Jésus t'a distingué. Il y a une lumière qui est entrée dans tes pensées et maintenant tu réfléchis comme un enfant de Dieu. Maintenant tu marches comme un enfant de Dieu. Je prie pour toute personne qui est encore dans les ténèbres du diable, toute personne dont le diable a voilé l'intelligence, pour qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent marcher selon la discipline de Christ, pour qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent tamiser ses paroles, tamiser ses actions, pour marcher conformément à la volonté de Dieu. Laisse que la lumière de Dieu vienne dans ta vie. Laisse que la lumière de Dieu illumine tes pensées et te distingue au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est la lumière qui nous distingue. Jésus est la lumière qui nous sépare des ténèbres. Il nous sépare des ténèbres du péché. Il nous sépare des ténèbres de la mort. Il nous sépare des ténèbres. Le premier jour même, il a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit et il a séparé la lumière des ténèbres. Il a distingué la lumière des ténèbres. Je prie que toute confusion dans ta vie soit dissipée au nom puissant de Jésus. Je prie que toute confusion dans ta vie soit dissipée au nom puissant de Jésus. Ces confusions-là qui font que les gens ne comprennent pas. Est-ce que tu es délivré ou tu n'es pas délivré? Est-ce que tu es vraiment affranchi ou tu n'es pas affranchi? Cette confusion-là qui fait que l'ivré et la bonne sémence puissent habiter ensemble. Aujourd'hui, que la lumière de Dieu sépare l'ivré de la bonne sémence. Que la lumière de Dieu dissipe tout genre de confusion au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lumière de Jésus fasse dissiper les ténèbres, fasse dissiper la confusion. Lorsque tu reçois l'argent, il y a aussi la confusion de la maladie qui entre pour te faire perdre tout l'argent et que tu sois encore dans la pauvreté. Lorsque tu as le travail, il y a toute forme de confusion qui entre pour te faire perdre l'emploi. Mais je prie que la lumière de Dieu chasse toutes sortes de confusion. Que la lumière de Jésus chasse toutes sortes de confusion. Aujourd'hui, c'est la séparation. Je dis aujourd'hui, c'est la séparation. Je dis aujourd'hui, c'est la séparation. Laisse que la lumière te sépare des ténèbres. Laisse que la lumière te sépare de la confusion. Laisse que la lumière te sépare de la maladie. Laisse que la lumière te sépare de la stérilité. Laisse que la lumière te sépare de toute angoisse, de tout ce qui te rend confus dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Jésus, c'est la lumière qui te distingue. Jésus est la lumière qui te distingue, bien-aimé. Jésus est cette lumière qui te distingue. Mon cher bien-aimé, laisse-moi te le dire. Ce soir, tu vas être distingué. Ce soir, une lumière va apparaître dans ta vie. Ce soir, une lumière va apparaître dans ta vie. Lisons Ésaïe 30, verset 26. Ésaïe 30, verset 26. Yerobo shanda babo santeke. Mande starobo sonto bobo shandebre. Et rate de sonto bobo shande. Cher Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre, cher Saint-Esprit. Aide-nous à considérer. Aide tes enfants à considérer ces choses. À les considérer activement. Aide tes enfants à les considérer activement et que ça produise les fruits, que ça produise l'impact dans leur vie. Ésaïe 30, verset 26, la Bible dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et Santa Bazima. Mande starade shede keda soto bubu shande. Esta rabababa. Marobo se yeke taluze parade ke shanda bazima. No stare ke sante ke adose. La lumière de la lune sera comme la lumière. Sera comme la lumière du soleil. Bien-aimé, écoute-moi. Vous vous rappelez de Joseph et de son songe. Joseph fait un songe. Aïe, 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 aïe.
Laisse que ces choses s'accomplissent dans ta vie. Laisse que ces choses s'accomplissent dans ta vie. J'apporte une parole de consolation. La parole que je suis en train d'apporter maintenant à une personne, c'est une parole de consolation, mais c'est aussi une parole de relèvement. Dieu me dit qu'à travers cette parole, il y a des gens qui vont se relever. Il y a des gens qui se voyaient déjà être en bas, qui étaient complexés, qui sentaient que bon, leur vie, c'est comme ça va finir comme ça. Mais Dieu envoie cette parole pour te relever. Dieu envoie cette parole pour te relever. Écoute, la vision de Joseph a décrit le père de Joseph comme le soleil, la mère de Joseph comme la lune et les enfants dont Joseph lui-même comme les étoiles. Mais écoute ce que Ésaïe est en train de prophétiser sur ta vie. Même si tu es la lune, mais sache que la lune, dans le plan de Dieu, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Tu te dis, moi je suis maman. Moi je suis maman, donc je ne pourrais pas être élevé, enrichi plus que mon mari. Mais si ton mari n'est pas croyant, si ton mari n'est pas servant Dieu, si ton mari n'est pas sérieux avec Dieu, sache que toi qui es la lune, ta lumière sera comme celle du soleil. Dieu va t'élever pour que tu relèves ta famille. Dieu va t'élever et t'utiliser pour que la délivrance de ton soleil vienne à travers toi. Quand les gens regarderont cette famille, ils ne verront pas les ténèbres parce que papa ne prie pas. Ils ne verront pas les ténèbres parce que papa n'est pas engagé avec Dieu. Ils ne verront pas les ténèbres parce que papa est un incroyant, mais parce que maman s'est donné à Dieu, s'est engagé dans les choses de Dieu, la lumière brillera. Les gens ne comprendront pas, mais le soleil ne brille pas. Qui est-ce qui est en train de faire briller cette lumière? C'est la lune qui est en train de faire briller cette lumière. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et lorsque papa aussi est engagé, la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Que cette prophétie s'accomplisse dans ta famille. Toi dont le père, la mère s'engage effectivement dans les choses de Dieu. Que votre lumière luise, que la famille brille, que la famille éclaire, que la famille éclate au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que Joseph racontait son songe, bien-aimé, Joseph raconte son songe et il s'énumère lui-même comme une étoile. Mais malgré qu'il était une étoile, l'étoile a brillé plus que le soleil. L'étoile a brillé plus que la lune. Tu es enfant. Tu te dis, non, moi je ne peux pas devenir riche pendant que papa est en vie. C'est une fausseté. Laisse-moi te dire que même si ton père a été milliardaire, toi tu es l'étoile qui va briller plus que le soleil. Tu seras multimilliardaire. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. L'étoile peut briller aussi plus que le soleil dans le langage de Dieu. L'étoile peut briller plus que le soleil. L'étoile peut briller plus que le soleil. Tu vas me poser la question, mais comment est-ce que moi je suis étoile? Écoute, je t'ai donné la première illustration. Joseph et ses frères identifiés comme les étoiles. Leur père identifié comme le soleil, leur mère comme la lune. Et cette prophétie est en train de nous faire voir que même l'étoile peut briller plus que le soleil. Avec Dieu, c'est possible. Tu es le cadet de ta famille, la cadette de ta famille. Mais sache que ton rayonnement sera plus fort. Ah, Seigneur. Savez-vous que Moïse était le cadet de chez lui? Moïse était le cadet entre Aaron et Myriam. Myriam, grande sœur, Aaron, grand frère, Moïse, petit frère. Mais lorsque Moïse montait à la montagne, lorsque Aaron montait à la montagne, il rentrait, le visage ne rayonnait pas. Mais lorsque Moïse montait et revenait, le visage était rayonnant. Ce n'est pas parce que tu es grand frère que tu vas rayonner plus que moi. C'est question de se rapprocher de Dieu. Je dis, c'est question de se rapprocher de Dieu. Plus tu es proche de Dieu, aïe, plus tu es proche de Dieu, plus tu rayonnes. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41.
Mande robo shebababo santa bazima. Mande sta robo shandeke. Esta robo bo 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 bo. 1 Corinthiens 15, verset 41. Yande sta robo santa bazima. Est-ce que quelqu'un peut le lire avec moi ensemble? Est-ce que quelqu'un peut le lire avec moi ensemble? Avec moi ensemble, lisons. Ces choses sont terribles. Ces choses sont terribles. Aïe, 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 aïe. Allons-y, 1 Corinthiens 15, versets 40 à 41. Sœur Elisha, que Dieu te bénisse. Tu fais un très bon travail. Tu fais un très bon travail. Tu réponds tous les versets pour que tout le monde soit à la page. Maman Sandra, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens 15, 40 à 41. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Moi, je ne suis pas un corps terrestre. Moi, je suis un corps céleste. Moi, je suis un corps divin. Autre est l'éclat des corps terrestres, autre est l'éclat des corps charnels, et autre est l'éclat des corps spirituels. Bien-aimé, je prie pour toi que tu sois dans la catégorie des corps spirituels, des enfants de Dieu, des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes qui passent leur temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, dans les choses spirituelles. Votre éclat sera différent des corps charnels ou corps terrestres. Autre est la richesse des corps célestes, autre est la richesse des corps terrestres. Ils ont leur manière, les corps terrestres, les corps charnels, ils ont leur manière de s'enrichir, qu'ils aillent dans les loges, qu'ils aillent féticher, qu'ils sacrifient les membres de leur famille. Moi, je n'ai personne à sacrifier dans ma famille. Le seul sacrifice qui a été fait pour que moi je devienne riche, c'est Jésus-Christ. Ma richesse sera une richesse pure, sainte, sans défaut, qui vient sans chagrin. La bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. L'éclat ou la richesse, la bénédiction, la guérison, la restauration, la délivrance des corps spirituels est différente, distinguée de celle donnée par les corps terrestres. Au verset 41, il dit, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Vous voyez le ciel, quand vous regardez le ciel la nuit, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs étoiles, mais toutes les étoiles n'éclairent pas de la même façon. Ne rayonnent pas de la même façon. Tu verras qu'il y a des étoiles qui sont plus remarquables et il y a des étoiles qui sont moins remarquables. Et là aussi rentre la notion de la distance. Plus elle est plus éloignée, plus elle est petite, elle est moins remarquable. Sa lumière est faible. Plus elle est plus rapprochée, plus elle est claire. Plus elle a plus consommé. Plus elle a consommé beaucoup de lumière venant du soleil, plus elle a aussi beaucoup d'énergie. C'est là la notion de se rapprocher de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, là maintenant on parle des étoiles, enfants de Dieu, tous enfants de Dieu, mais ils ont un éclat différent. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu vas éclairer de la même manière que moi. Nous pouvons tous venir à l'église, mais nous n'éclairerons pas de la même manière. Nous pouvons tous écouter la même parole de Dieu, mais nous n'éclairerons pas de la même manière. Parce qu'il y a des prix que certains payent, mais que les autres ne payent pas. Il y a des sacrifices que certains font et les autres ne font pas. Et c'est par rapport à ces sacrifices que chacun éclate. C'est par rapport à l'attachement que chacun a avec Dieu, que chacun éclate et éclaire selon sa mesure, selon sa dimension. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Ne sois pas dans le lot de tout le monde. Ne sois pas comme toutes les étoiles. Cherche à éclairer différemment. Cherche à éclairer distinctement. Que ta lumière soit distincte des autres lumières. Je le disais hier, ce n'est pas parce qu'on est né, nous sommes nés dans une même famille que nous subirons le même sort.
c'est question de lumière. C'est question de lumière. Combien as-tu reçu de lumière? Quelle quantité de lumière as-tu reçu? Combien te rapproches-tu de la source de lumière pour éclairer? Et j'aimerais dire à quelqu'un, les étoiles, quand elles sont dans le ciel, elles ne sont pas là seulement pour éclairer, mais elles sont là aussi pour éclater. Je parle de éclairer et éclater, c'est deux choses différentes. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Écoute, il y a des gens, lorsqu'il est béni, il est béni pour bénir les autres. Mais il y en a d'autres aussi, donc c'est comme ça, Dieu l'a voulu comme ça. Il le bénit pour que les autres disent gloire au Seigneur, mais qu'ils ne bénéficient pas de sa bénédiction. Donc tu es là, tu éclates, tu sers. Donc toi, tu es un instrument didactique de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas, tu vois, il y a des gens qui disent, ah mais ce type-là, c'est notre frère, c'est le frère de notre église. Mais depuis qu'il est devenu ministre, il nous a abandonnés. Non, il n'était pas là. Dieu ne l'a pas fait ministre pour qu'il prenne soin de vous. Mais il l'a fait ministre juste pour éclater sa gloire, pour que vous sachiez que Dieu bénit aussi. Dieu bénit ses enfants jusqu'à la dimension de le faire devenir des ministres. Mais ce n'est pas pour vous. Alors ne le critiquez pas. Ne le prenez pas en mal. C'est Dieu qui l'a élevé pour faire éclater sa gloire. Mais ce n'est pas pour vous donner. Et il y en a aussi que Dieu bénit et fait d'eux des sources de bénédiction pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Donc, toute étoile qui est dans le ciel n'est pas là pour éclairer. Il y a des étoiles qui sont là pour éclairer, mais il y a aussi des étoiles qui sont là pour éclater. Il dit, l'autre est l'éclat du soleil, l'autre est l'éclat de la lune. Ils éclatent. Et même les étoiles, une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Donc, ils sont là d'abord pour éclater. Éclairer viendra après. Ils éclatent d'abord la gloire de Dieu. Ils éclatent d'abord la gloire de Dieu. Tu vois quelqu'un béni, tu dis, ah, mais depuis que Dieu qu'il a eu l'emploi, il ne songe pas à nous. Mais qui t'a dit que moi j'ai eu l'emploi pour songer à vous? Est-ce que mon emploi c'est pour songer à toi? Chacun, nous nous entraînons à la dimension et à la conviction que Dieu nous donne. Ce n'est pas obligé. Et tu verras même la solidarité, entre guillemets, notre mauvaise compréhension de la solidarité. Tu verras une personne qui est vraiment paresseuse, qui refuse de travailler, qui refuse d'aller à l'école, qui refuse de faire aucun effort, qui croise les mains. Une jeune fille très jolie qui peut étudier, qui peut faire des choses et faire... faire aussi des grandes choses. Non, mais elle est là en train de s'embrouiller dans l'impudicité, coucher avec les hommes et finalement, elle est engrossée. Et une fois qu'elle est engrossée, les yeux sont braqués vers son grand frère. Mon grand frère est là, il est directeur à la banque. Et puis tous les enfants que ton mari t'a engrossé, tu les amènes chez ton grand frère, et ils sont seulement tes neveux, ne les abandonne pas. C'est vrai, par amour, il va le faire, mais est-ce que c'est ce qu'il est censé faire? Est-ce qu'il est obligé de le faire? Tu sais, nous comprendrons des gens qui se sont débrouillés, des gens qui se sont poumonnés dans la vie pour réussir, mais dont leur effort n'a abouti à rien. Mais ils ont quand même fourni des efforts. Ces gens-là, il faut les encourager, il faut les aider, il faut chercher pour eux de l'emploi, il faut leur donner un capital pour qu'ils fassent des business et qu'ils réussissent. Mais les gens qui n'ont aucune volonté, aucun effort à faire, mais vous continuez à vous poumonner pour les gens comme ça, ce sont des gens qui vous suceront, ils vous sucent jusqu'à ce que vous séchiez. Vous manquez de tout et de rien. Et c'est les mêmes personnes qui vont aussi vous insulter, propager des mauvaises réputations sur vous. Ce sont les gens qui diront, ah regarde, ce papa-là, il a fétiché. Son argent là, c'était l'argent des fétiches. Mais quand il mangeait l'argent, ce n'était pas l'argent des fétiches. Mais que tu n'en as plus à leur donner, tu n'as plus rien à leur donner, c'est là que tu deviens féticheur, tu étais entré dans les louches. Bien aimé, toute étoile qui est dans le ciel n'est pas faite pour éclairer. Il y a des étoiles qui sont là, qui n'éclairent pas. S'il n'y avait pas des étoiles qui éclairent, il y aurait un sombre, mais tu vois qu'il y a une étoile dans le ciel. Il y a une étoile, mais si la lune n'est pas là, oui, nous le voyons parfois. La lune
n'est pas apparente, mais il y a quand même des étoiles et puis il fait très noir. Pourquoi? Parce que ces étoiles-là ne sont pas là pour éclairer, ils sont là pour éclater. Nous voyons leur éclat, mais c'est faible. Nous voyons leur éclat, mais ce n'est pas, ça n'éclaire pas. Hmm. Je prie Dieu, je prie Dieu, je prie Dieu, je prie Dieu ce soir qu'il te fasse éclater et qu'il t'utilise aussi pour éclairer le monde, qu'il t'utilise aussi pour éclairer ta famille, qu'il t'utilise aussi pour éclairer les nations, pour éclairer ton pays, qu'il t'utilise aussi pour éclairer le corps du Christ, pour éclairer partout où tu vas. Là où tu arrives, que les ténèbres soient dissipées, que les ténèbres soient dissipées. Écoute, Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Mande starobo soide shande bazima. Mande robobo santeke. Ye parakaida shande. Écoutez, il faut arrêter avec ces choses-là où les gens sont négligents, les gens sont paresseux. Et ils viennent, vous savez, ces gens de gens-là, ils parlent beaucoup. Hein. Oh, vous voyez, eux-mêmes qui prient là, ils n'aident pas les gens. Mais toi, il faut toujours qu'on t'aide. Toi, tu aideras les gens quand? Quand est-ce que toi, tu aideras aussi quelqu'un? Donc, toi, tu es là toujours avec une main tendue. Donnez-moi, aidez-moi. C'est toi toujours qu'on aide. Toujours, c'est toi qu'on aide. Quand est-ce que toi, tu aideras les gens? Ces genres de personnes, il faut comprendre qu'ils ne sont pas éligibles à l'aide. La seule aide que vous pouvez leur donner, c'est leur conseiller, c'est leur conscientiser qu'ils doivent travailler. Parce qu'il y a une lumière qui sont en train d'étouffer en eux. Ils sont là en train de dépendre des... Il y a un autre, comme un gag, laissez-moi vous faire rire avec ces gags. Il y a un jeune homme là, on lui pose la question, mais tu es quantième dans ta famille? Il dit, mais moi j'ai des grands frères, j'ai des grandes sœurs. Il dit, mais toi tu es qui dans cette famille? Il dit, ben, écoute, moi ma sœur elle est aux États-Unis. Ma sœur elle est aux États-Unis. Elle a fait des études en droit, elle est juriste, elle est avocate aux États-Unis. Et mon grand frère, c'est lui qui vient juste avant moi. Il est en France, c'est un ingénieur. Et mon oncle travaille au gouvernement. Et puis finalement, la personne lui pose la question, mais toi, tu es qui dans cette famille? Il dit, je suis membre de la famille. Ni études faites, ni travail fait. Lui, il est là seulement pour dépendre de sœur qui est aux États-Unis, envoie 100 dollars. Frère qui est là-bas, on voit autant. Oncle, on voit autant. Et puis lorsqu'on lui envoie, il sape, il fait le beau gars, et puis il va dans des ambiances, c'est tout ce qu'il fait. Et ces genres de personnes-là, ils vous diront que vous n'aidez pas, vous qui êtes chrétien, vous n'aidez pas. La vraie aide que tu peux lui donner, c'est lui présenter Jésus pour que ces ténèbres-là de l'ignorance quittent sa tête, qu'il se prenne en charge et qu'il puisse travailler, qu'il puisse faire valoir la lumière qui est en lui. Qu'il puisse faire valoir la lumière qui est en lui. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, du Père des Lumières. Dis avec moi, je suis une lumière. Dis avec moi, je suis une lumière. Moi, je suis une lumière. Moi, Charlie Brugnoli, je suis une lumière. Je suis une lumière. Parce que mon Père, c'est le Père des Lumières. C'est le Père de lumière. Il est le Père de lumière. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut du Père des lumières. Il ne dit pas du Père de la lumière, il dit du Père des lumières. C'est-à-dire, il y a beaucoup de lumières. Moi, je suis une lumière. Maman Henriette est une lumière. Maman Sandra est une lumière. Oran est une lumière. Orsa est une lumière. Trésor Boaté est une lumière. Emedi est une lumière. Denis est une lumière. Papa Alain est une lumière. Maman Christelle est une lumière. Sœur Richet est une lumière. Glody est une lumière. Donc, nous sommes des lumières. Mon Bouinika, tu es une lumière. Hein?
Toi, tu croyais que je t'avais épousé pourquoi? C'est parce que j'avais vu une lumière en toi. J'ai vu une lumière parce que tu es une lumière. Une lumière pour éclairer les nations. Dis avec moi, je suis une lumière. Je suis une lumière. Il dit du Père des lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Nous allons comprendre ce texte avec l'illustration de Genèse 15. Genèse 15. Genèse 15. Je sens les gens dire, mais moi, on ne va pas citer mon nom. Bon, je vais citer le nom de tout le monde. Bon, je ne saurais pas citer le nom de tout le monde. Je vais encore mentionner d'autres noms. Winner est une lumière. Espérant est une lumière. Dorcia est une lumière. Glody et Kouké est une lumière. Aaron Chibango est une lumière. Priscille Yamayala est une lumière. Laetitia Kabedi Mouzang est une lumière. Sandra Masengu est une lumière. El Shaloim est une lumière. Donc vous êtes tous des lumières. Vous êtes tous des lumières. Vous êtes tous. Que chacun déclare là où il est, je suis une lumière. Que chacun déclare, je suis une lumière. Je suis une. Il n'y a pas de ténèbres en moi. Je suis une lumière. Que chacun déclare. Déclare avant qu'on lise. Avant qu'on lise. Avant qu'on lise. Déclare d'abord que tu es une lumière. Une lumière. Maman Henriette. Lumière est bête en non. Comment avec la lumière? Lumière est bête. On a sauté dans moi si. Déclare que tu es une lumière. Déclare que tu es une lumière. Déclare que tu es une lumière. Déclare qu'en toi, il n'y a pas de ténèbres. Déclare, bien aimé. C'est le dernier texte que nous allons lire. Alors déclare. Déclare que tu es une lumière. Alphaïen est une lumière. Acacia est une lumière. Les enfants, ma postérité est une lumière. Ce sont des lumières. Les membres de ma famille sont des lumières. Il n'y a pas de ténèbres en nous. Il n'y a pas de ténèbres en nous. Maroko Shende Bazima. Déclare. Déclare. C'est déjà parti. C'est déjà parti. Prière Yango Tobandi déjà. Yango déjà Tobandi. Na aussi ça matin à la prière. Na aussi ça matin à la prière. Sambela a déjà déclaré que kati nangai molili ezate, na ba finance nanga molili ezate, na santé nanga molili ezate. Il n'y a pas de ténèbres en moi parce que Jésus m'a éclairé et a fait de moi une lumière. Je suis une lumière, je suis une lumière. Mande Starabaché, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne, une ville qui éclaire et qui éclate. Mande staroko shandabazima. Iste parodo soto bobo, urakaida shandebre, marobobo sonto, ize parakayadosh, rekoyedo santa bazima, enda rabababababababa, lostarabo sante bazima, mandreke yodo shindeko, robo santa babababababa. Je suis une ville située sur la montagne, je ne peux pas être caché. Ata satana salimini, même si le diable multiplie les stratégies pour m'étouffer, pour me cacher, pour que mon étoile ne soit pas vue, pour que ma lumière ne soit pas aperçue. Je suis situé sur la montagne, tout le monde peut me voir, tout le monde peut s'apercevoir de moi. Na ya mabe bakomona nga, na ya malamu bakomona nga, ya malamu bakopusana po ba bénéficier, ya mabe bakoya po babundisa ngai, kasi bakolonga nga te, parce que je suis une lumière pour éclairer le monde, une ville située sur la montagne, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et roko ide sotobo, ise parade shande, i parade santa bazima, enda stare koyeto luze parade ke shande.
E robobo santa keidaso. Luze parade shande keidaso tobobo. Enda rebo sayabeko. Mande zupare de shande bazima. E robobo. Luze parade shande keidaso to. Je suis une lumière. Ma femme est une lumière. Les enfants sont des lumières. Nous sommes là pour éclairer. En nous, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas d'obscurité. Dans mes finances, il n'y a pas d'obscurité. Dans mon travail, il n'y a pas d'obscurité. Dans mes business, il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a pas d'obscurité dans ma santé. Il n'y a pas d'obscurité dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas de ténèbres dans mon mariage. Au nom puissant de Jésus. Je suis une lumière. Cette église est composée de gens qui sont des lumières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 1er jusqu'au verset 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Tu as entendu? Est-ce que tu as entendu ce que Dieu a dit? Il a dit qu'il est ton bouclier. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que l'Éternel est ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, quand il a expliqué toutes ces choses, il voit qu'Abraham ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour qu'Abraham comprenne? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'Henriette comprenne que je l'ai déjà béni? Qu'est-ce que je peux faire pour que Sandra comprenne que je lui ai déjà donné l'exaucement à ses prières? Qu'est-ce que je peux faire pour que Christelle Kamanda comprenne qu'elle est déjà épanouie? Qu'est-ce que je peux faire pour que mes enfants comprennent que je les ai déjà exaucés? Il amène Abraham dehors et il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Quelqu'un dise avec moi, je suis la postérité d'Abraham. Que quelqu'un dise avec moi, je suis la postérité d'Abraham. Vas-y, je veux voir ça. Je veux voir ça. Et une fois que tu finis, prends Romains 9, verset 7. Il dit, telle sera ta postérité. Donc, le nombre des étoiles que tu as vues, telle sera ta postérité. Romains 9, verset 7. Romains 9, verset 7. Eh bien, ok, verset 6 à 7. Il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous
ses enfants. Mais il est dit à Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Je ne veux pas lire jusqu'à la fin. Je ne veux pas lire jusqu'à la fin. Je ne veux pas lire beaucoup de choses. Verset 8, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la... Voilà, c'est ce que j'ai cherché. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ce ne sont pas les enfants de la chair. Quand on parle de la postérité d'Abraham, quand on parle de la descendance d'Abraham, on ne voit pas Isaac, on ne voit pas seulement Isaac et Ismaël, les enfants de la chair, mais on voit plutôt la promesse que Dieu avait faite à Abraham et il parlait d'une multitude qui deviendrait la postérité d'Abraham. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et là, c'est là pourquoi j'ai amené cette illustration, c'est pour te faire comprendre le verset 17 de Jacques 1, qui disait que Dieu est le Père des lumières. Lorsque Dieu a conduit Abraham dehors, il lui a montré beaucoup d'étoiles. Il lui a dit, c'est comme ça que sera ta postérité. Et aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes répandus partout dans le monde et nous sommes des lumières. Nous sommes ces étoiles que Dieu avait montrées à Abraham. Nous sommes ces étoiles que Dieu avait montrées à Abraham et ce n'est pas encore fini. Nous continuons encore à nous multiplier. Les étoiles que Dieu avait montrées à Abraham, la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi je dis que tu es une étoile. Voilà pourquoi je dis que tu es une lumière. Voilà pourquoi je dis que tu es appelé à briller. Je dis que tu es appelé à éclairer. Je dis que tu es appelé à éclater. Je dis que tu es appelé à rayonner. Laisse que Jésus-Christ, la source de ta lumière, te distingue dans ce monde. Là où tu passes, qu'on voie ta lumière. Là où tu passes, qu'on voie ta lumière. Ainsi, Paul pouvait dire que votre lumière luise parmi les hommes. C'est Christ qui le disait, que votre lumière luise parmi les... Je prie que ta lumière puisse luire parmi les hommes. Que ta lumière puisse luire parmi les hommes, qu'on ne voie pas les œuvres infructueuses du diable en toi, mais qu'on voie plutôt les œuvres de Dieu, la lumière de Dieu en toi. Au nom puissant de Jésus, je dis non à la confusion, je dis non à la maladie, je dis non à tout ce qui peut nuire, et je dis oui à la lumière de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mando robo shandeke. Marobo santabazima. Prends le dernier texte. Je ne sais pas si c'est le dernier texte, mais nous allons prier avec ce texte aussi. Ésaïe chapitre 60, verset 19. Ésaïe 60, verset 19. Ésaïe 60, verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. L'Éternel sera ta lumière à toujours. Bien-aimé, j'aimerais que tu commences à prier. J'aimerais que tu dises, même ceux qui va motolinga ba lumière vient sur motulio. Même ceux qui ba sali assassinat na moi. Ceux qui ba sali ba tomoli sanza. Ils trouvent la lune, ils font comme ils sont scientifiques, ils veulent faire n'importe quoi, ils vont, je ne sais pas s'ils pourront aussi aller au soleil avec tous les rayons qu'il a. Mais même si tout le monde devient ténèbres, l'Éternel sera toujours ma lumière. Même si tout devient chaotique, l'Éternel sera toujours ma lumière. Même s'ils vont assassiner tout le monde, ils ont un projet machiavélique, excusez-moi, pour exterminer, pour faire un génocide sur toute la terre, l'Éternel sera toujours ma lumière. Prie et déclare au nom puissant de Jésus. Prie et déclare, l'Éternel sera toujours ma lumière. Ata molili yindi ate yindi ndengeni ate telemelinga ye baluki ndengenini. L'Éternel sera toujours ma lumière. Oh Seigneur, sois toujours ma lumière.
Sois toujours ma lumière pour toujours, pour l'éternité. La lumière de mes enfants, la lumière de ma femme. Sois la lumière qui m'éclaire, même si le soleil ne pourra plus m'éclairer, même si l'argent ne pourra plus m'aider, même si l'intelligence ne pourra plus me sauver, même si les connaissances que j'ai acquises à l'école ne pourront plus me pistonner. Mais l'Éternel soit toujours ma lumière. Que l'Éternel soit toujours ma bien-aimée. Prie. Là où tes diplômes n'ont pas pu te donner le travail, là où ta beauté n'a pas pu te donner le mariage, là où l'argent n'a pas pu te donner la guérison, que l'Éternel soit toujours ta lumière. Que l'Éternel soit toujours ta lumière. Là où les médicaments des médecins n'ont pas pu te guérir, que l'Éternel soit toujours ta lumière. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Que l'Éternel soit toujours ta lumière, pour toujours ta lumière, pour toujours ta lumière. Que l'Éternel soit ta lumière pour toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ta lumière pour toujours. Mandoriobo soto bobo bobo bobo. Et rabo sante da shende ke da soto. Enda zupara de shande bazima. Esta robo bobo sante ke. Manesto robo shande bazima. Nestarobo santeke, iparabababababa, lostaroko shanda bazima, enda zupara de shande, roko de sonto bobo shande, indastarobo santeke, iparoko shendeke daso, oraba santa bazima, endastarobo shande, uze parakaida shande, et roko da santa bazima. Prie bien-aimé, que l'Éternel soit ta lumière pour toujours. Et si tu bandi kosambela alors que la discrété, makambo ese bandi kosalema. Makambo ese bandi kosalema. Bien aimé, considérez yango kosambela na ndenge ya négligence te. Kosambela na négligence te, bien aimé. Sambela comme il faut. Sambela nkolo azala pole na yo. Que l'Éternel soit ta lumière pour toujours ta lumière. Que l'Éternel soit ta lumière pour toujours. Que l'Éternel soit ta lumière pour toujours. Et robo santa baba baba shandeke. Et yaba shanda bazima. Sois la lumière de ma famille. Sois la lumière de mes frères, de mes soeurs pour toujours. Et si kaba diplôme et koki kopé se bango misalate. Et si kaba diplôme et pesi bango misalate. Et si kaba relation, ba connaissance et pesi bango misalate. Seigneur, sois leur lumière pour toujours. Sois leur lumière pour toujours. Pour mes neveux et mes nièces. Sois leur lumière, Seigneur. Je prie pour Christelle Tchala. Je prie pour Bélange Bébéla. Sois leur lumière pour toujours. Sois leur lumière pour toujours. Je prie que tu sois leur lumière. Je prie que tu sois leur lumière. Merado Shendekul. Ou Zeparabababa. Meroko Santeke. Endarobo Shande. Ou Zeparade Sonto. Robo Bobo Santa Bazima. Endasta Robo Shandeke. Ou Zeparakaida Sonto. Yendaride shekle da sotebre, uraba santa bazima. Sois la lumière de ma famille. Sois la lumière, Seigneur. Sois ma lumière là où je n'ai pas pu réussir, là où je n'ai pas pu franchir le cap. Seigneur, sois ma lumière. Sois ma lumière pour toujours. Sois ma lumière pour toujours. Dans mon ministère, ma lumière pour toujours. Sois ma lumière pour toujours. Enda zubara de shekete. Robo santa baba baba baba. Et robo santeke. Nesta robo shande. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Donne-moi un amen avant que je te donne un verset que tu connais très bien, mais nous allons prier avec. Nous allons prier avec dans une autre dimension. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. J'aimerais voir les amens de tout le monde avant que je donne ce verset que tu connais très bien, que parfois tu récites. Mais nous allons prier avec dans une autre dimension. Nous allons prier dans une autre dimension avec ce verset. Et rabo sayado shendeke da sonto bobo bobo bobo. Mande starobo santa bazimane ke shandeko. O starobo santeke ne karabayabo sante. Ésaïe chapitre 8 verset 23, mais attention, dans d'autres versions c'est chapitre 9 verset 1. Ésaïe chapitre 8 verset 23. Si tu as une autre version, vérifie Ésaïe chapitre 9 verset 1. Le texte dit ceci: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre,
où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert de propre le pays des Zaboulon et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Je me limite là. Premier sujet de prière. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais que tu envoies la lumière de Dieu là où il y a les ténèbres dans ta vie. Dans le dossier là, depuis que tu as demandé, tu as déposé les démarches de demande d'emploi, il y a des ténèbres qui ont couvert, qui ont envahi ton dossier. Il y a des ténèbres qui ont bloqué l'avancement de ton dossier, de tes démarches. Il y a certaines ténèbres qui sont venues là pour mettre le flou, la confusion. Maintenant, on voit la lumière. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Que la lumière s'élève maintenant. C'est la fin du règne des ténèbres. On voit maintenant la lumière pour mettre fin au règne des ténèbres. On voit maintenant la lumière pour mettre fin au règne des ténèbres. On voit la lumière pour mettre fin au règne des ténèbres. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie de Sandra Akoutou. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie de Christelle Kamanda. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie de Clémence Kankolongo. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie de Julie Ngomba. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie de Henriette Aloki. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie de Roko Sotobobo Shandake Ado Santa Bazima. Iparakaida Shende Babo Sante. Irado Santa Bazima. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où il y avait les ténèbres, aujourd'hui j'envoie la lumière. J'envoie la lumière. J'envoie la lumière dans vos maisons. La lumière de Jésus-Christ. Que cette lumière pénètre vos maisons maintenant. Que cette lumière pénètre vos vies maintenant. Que cette lumière pénètre vos démarches maintenant. Que cette lumière pénètre dans les bureaux où vos dossiers sont en train d'être traités. Que la lumière pénètre, dissipe les ténèbres, chasse les ténèbres, mette fin au règne de ténèbres au nom puissant de Jésus. 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 Mandero koyede shandakon. Uzeparakea santa bababa. Continue à prier. Continue à prier. Que les ténèbres soient dissipées. Que les ténèbres soient dissipées. J'envoie la lumière. J'envoie la lumière. J'envoie la lumière partout dans les bureaux. Partout dans les bureaux. Partout où il y a les dossiers. J'envoie la lumière. Que les ténèbres soient chassées. Je déclare la fin du règne des ténèbres. La fin du règne des ténèbres. La fin du règne des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Endareke adose. Urabababababa. Mestaroko shandeke. Uzeparakaida shande. Inda. Ya baba baba baba, ou zeparade santeke, ou rekoide sontobobo, ou rakoide shendeke, ou zeparade sontobobo, rokoide sontobo shande, i zeparade sontabazima, ye para baba baba, que la lumière resplendisse, que la lumière resplendisse, que la lumière resplendisse dans le peuple qui marchait dans les ténèbres, et ce peuple qui marchait dans les ténèbres, qui souffrait dans les ténèbres, qui était en train de faire les démarches dans les ténèbres, qui était en train d'attendre l'exaucement de prière dans les ténèbres. Je prie que la lumière resplendisse, que la lumière resplendisse, que la lumière resplendisse au nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière resplendisse, que ce peuple sorte des ténèbres, que ce peuple sorte des ténèbres au nom puissant de Jésus, que ce peuple sorte des ténèbres et qu'il soit éclairé, qu'il soit éclairé, qu'il soit éclairé, qu'il soit éclairé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mande starobo shande. Ezosi parade shandeke. Erobo santa bazima. Ça, vraiment, ça sera notre dernier texte. Ça sera notre dernier texte.
Ésaïe chapitre 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60. Bien-aimé, j'aimerais que tu aies la foi et que tu considères ces prières que nous faisons. Parce que ça fonctionne. Pendant que nous étions en train de prier, pendant que j'étais en train de déclarer que je suis en train de dissiper les ténèbres, je suis en train de chasser les ténèbres, pendant que j'envoyais la lumière, j'ai vu, c'était comme un mur. Mais ce mur-là ne présentait rien d'écrit sur lui, c'était flou. Mais au fur et à mesure que je déclarais, je voyais comme des inscriptions apparaître petit à petit. Il y avait comme des choses, c'est comme si il y avait des poussières qui tombaient à chaque instant et puis tout devenait clair. Et j'ai compris que la prière que nous faisons est en train d'agir, c'est en train d'ouvrir les choses. La prière que nous faisons est en train d'apporter euh, euh, une lumière. Tout devient clair maintenant. Il y a des gens qui vont voir tout ce que tu ne parvenais pas à voir. Je prie Dieu que les écailles de tes yeux tombent. Je prie Dieu que les yeux s'ouvrent et que tu vois clairement maintenant. Que l'ombre quitte tes yeux, que l'obscurité quitte tes yeux, que les ténèbres quittent tes yeux et que tu vois clairement. Vois clairement ta bénédiction. Vois clairement ta promotion. Vois et touche. Vois et touche. Après avoir entendu parler, il est maintenant question que tu vois et que tu touches. Il est maintenant question que tu vois et que tu vives au nom puissant de Jésus-Christ. Il te soit fait ainsi au nom de Jésus. Ésaïe 60, verset 1. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ici, j'aimerais que tu fasses une déclaration et que tu dises, je me lève et je suis éclairé. Je me lève et je suis éclairé. Je me lève des ténèbres où j'étais. Je sors des ténèbres où j'étais et je suis éclairé. Déclare, déclare, déclare. Déclare Mambrodo Dukeado Soto Boshanda Bazima e Baroko Yeto Boshande Bazikere de Kor O Rabo Soto Boshanda Bebaide Soto Boshande e Stiriabo Santa Bazima e Rababa Shandeke e Supalake Sante Bazima. Je me lève et je suis éclairé. Je sors des ténèbres, je sors de l'obscurité, je sors de l'angoisse et je suis éclairé, je suis éclairé, je suis éclairé. Mandestaromo Soto, Iparadeshandeke, je me lève et je suis éclairé. Je me lève et je suis éclairé. Je ne veux plus demeurer dans ces ténèbres. Je ne veux plus demeurer dans ce chômage. Je ne veux plus demeurer dans cette stérilité. Je ne veux plus demeurer dans ce célibat. Je ne veux plus demeurer dans cette manque. Je ne veux plus demeurer dans cette angoisse. Je me lève, je suis éclairé. Je me lève, je suis éclairé. Je me lève, je suis éclairé. Au nom puissant de Jésus. Je me lève, je suis éclairé. Au nom puissant de Jésus. Écoute bien aimé. Excuse-moi, ça fait 5 fois que j'ai dit que c'est le dernier verset, mais je donne toujours des versets. Ça sera le dernier. En tout cas, fais-moi confiance. Si je ne le fais pas, écris-moi, pasteur, sois sérieux. Voilà, je vais être sérieux. Il dit au verset 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. C'est vrai que sur la terre aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il y a une angoisse qui s'appelle COVID-19. Il y a une angoisse qui s'appelle le vaccin, il y a une angoisse qui s'appelle confinement, couvre-feu, tout ça, ce sont des angoisses. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas être angoissés. Notre cœur doit être calme parce que Dieu est au contrôle. Mais ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons déclarer que ces ténèbres de Covid ne régneront pas toujours. Ces ténèbres des manipulations politiques, des manipulations démoniaques, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de préparer là, ça ne régnera pas toujours. Que Dieu les confonde maintenant. Que Dieu confonde le monde des ténèbres. Que Dieu confonde le monde des ténèbres. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Et Staromo Santeke, confond Seigneur, confond le monde des ténèbres, confond Seigneur leur manipulation
malédiction. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Seigneur, confonds leurs armes. Toi, tu dis dans ta parole que tu es celui qui a créé l'ouvrier et qui a créé l'ouvrier qui fabrique l'arme. Seigneur, je prie que tu détruises l'arme de l'ouvrier que tu as créé. Je prie que tu détruises l'arme parce que tu connais bien celui qui a créé cette arme-là. Détruis l'arme, Seigneur. Détruis l'arme, oh Dieu. Détruis l'arme. Que les ténèbres ne règnent plus toujours. Que le couvre-feu ne règne plus toujours. Que le confinement ne règne plus toujours. Que le coronavirus ne règne plus toujours. Par ta puissance détruit. Par ta puissance restaure. Par ta puissance agit. Oh Seigneur, confonds les plans machiavéliques. Confonds les plans démoniaques. Confonds les plans politiques. Confonds, Seigneur, les plans de ce monde. Confonds, Seigneur, leurs projets, confonds leur planification, qu'ils soient confondus, qu'ils soient confus, qu'ils soient confondus au nom puissant de Jésus, qu'ils soient dans la confusion au nom puissant de Jésus, qu'ils soient dans la confusion au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur, et 1000 ans est comme un jour devant le Seigneur. Cette pandémie a déjà pris 1 année et quelques mois. Et je prie, ô Dieu, qu'en un seul jour, tu arrêtes ce fléau. En un seul jour, tu arrêtes ce vent et cette tempête par ta parole. Menace ce vent et cette tempête parce que tu es le Dieu puissant. Il est temps que le monde sache que tu es le Dieu puissant. Et laisse faire ta volonté, Seigneur. Que ta volonté se fasse. Parce que par cette situation, beaucoup sont en train de redevenir conscients, de revenir à tes pieds. Laisse que ta volonté se fasse. Et que tes enfants ne soient pas dans l'angoisse. Que tes enfants ne soient pas dans le trouble. Que nous soyons dans la paix que tu nous as promis. Que nous marchons dans ta lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Lève ta voix et rends grâce à Dieu pour ce temps de prière, pour cette bénédiction, et au nom puissant de Jésus.